avec Mathilde Lemoine ici au Monaco Business 2025. Bonjour à vous. Bonjour. Très grande conférence menée évidemment ici, j'allais dire de main de maître par tous les intervenants sur l'attractivité de la principauté et le point sur notre économie mondiale qui est sensiblement en danger en ce moment. Effectivement, on est dans une période d'incertitude assez forte. Ça correspond à une réalité parce que l'incertitude a été multipliée par 2 selon nos indicateurs depuis 2001. Donc ce n'est pas simplement une perception, c'est aussi une réalité économique chiffrée. Et pourquoi le monde est incertain? Pas seulement parce que Donald Trump est là, pas seulement parce que ces politiques d'augmentation des droits de douane sont imprévisibles, mais aussi parce que l'administration américaine a décidé de changer de système d'organisation du monde. On est passé d'un système de mondialisation très ouvert à un système de défense de souveraineté. Justement, c'est le résultat de la bataille entre les Américains et les Chinois. Et on est en transition entre ces 2 systèmes et c'est difficile aujourd'hui de savoir où on va atterrir exactement. C'est ce qui génère cette incertitude, c'est ce qui génère cette instabilité et c'est ce qui implique aussi que les politiques économiques, les décisions des gouvernements et des décideurs doivent être différentes puisqu'elles doivent s'adapter à cet environnement qui est en train d'évoluer. Vous dites Mathilde, depuis 2021, donc on est post-Covid, on est encore dans le Covid quand même, on n'est pas encore post-Covid. On est avant, bien avant. En fait, c'est ça qui est frappant quand on regarde. C'est pour ça quand vous parlez. Oui, c'est très frappant. Et c'est un peu contre-intuitif parce que quand on regarde ces indicateurs d'incertitude, il y a eu un point de bascule lors des attentats terroristes 2001. Donc paradoxalement, les citoyens du monde ont eu plus conscience que les gouvernements du point de bascule. C'est très étonnant. Et l'autre chose qui est très étonnante, c'est que l'incertitude provient pas forcément de l'environnement géopolitique. Parce qu'on est capable de regarder les composantes de cette incertitude et la composante géopolitique est inférieure à celle de 2001. Mais quand même avec la Russie qui est c'est un grand acteur de cette déstabilisation. Oui, et ce qui fait l'incertitude, c'est le manque de lisibilité qu'ont les citoyens des politiques économiques qui sont menées. En gros, ils trouvent que les gouvernements ne savent pas où ils vont et c'est ce qui génère l'incertitude. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire qu'un endroit comme Monaco, où vous avez une stabilité institutionnelle, était déjà un avantage, mais l'est encore plus dans un monde où on est en transition entre 2 systèmes d'organisation du monde. Merci pour cette belle passerelle vers Monaco, vers la principauté, parce que c'est vrai qu'ici, on appuie en termes d'attractivité sur le fait que le prince souverain est là pour longtemps, par définition. Donc ça, c'est un gage de sécurité, au-delà même du mot sécurité qui prend tout son sens ici. Oui, c'est vraiment un gage de stabilité. C'est un gage de stabilité institutionnelle. Et dans une période telle que celle que nous connaissons, où effectivement on passe d'un système de mondialisation à un système plus de défense de souveraineté, de régionalisation, toute cette période de transition demande en fait ou valorise cette stabilité institutionnelle et l'autre chose aussi c'est qu'elle valorise les politiques qui sont menées dans le temps et je pense en particulier à Monaco à la politique de transition énergétique et d'indépendance énergétique avec un système qui est quand même très innovant. Très innovant. Voilà. À Monaco justement on est coincé, on est avec ce pays, avec cette principauté, avec la France et l'Italie. La France qui vient de se faire dégrader par le laboratoire Fitch, par l'agence de notation en tout cas. Et c'est vrai que cette note dégradée, c'est pas une grosse panique pour l'instant, mais on se rapproche de l'Italie et de l'Espagne, qui sont des pays voisins quand même dans ces notes-là. Alors, c'est quand même inquiétant. C'est un signal d'alerte, d'accord. Puisque non seulement c'est un signal d'alerte, mais de fait, ça a un impact négatif sur les taux d'emprunt des ménages et des entreprises. Donc Monaco est quand même assez dépendant de l'immobilier. Oui. On est dans un endroit où on parle de l'attractivité de Monaco et surtout du dynamisme des entreprises monégasques. Il ne faut pas qu'on les plombe avec des taux d'intérêt trop élevés. Donc forcément, ça a un impact négatif. Au-delà même de la situation
situation, Parce que tout le monde dit justement que, attention, pas de panique, pas de peur, même pour ceux qui ont des assurances vie, par exemple, c'est quelque chose qui fait... Voilà, alors après, la bonne nouvelle, c'est quand on regarde les autres partenaires, notamment l'Italie, mais aussi l'Espagne, ce qu'on voit, c'est que le pire n'est jamais sûr et que c'est des pays qui ont été capables de rebondir. Et ce qui me frappe, c'est que justement, et en particulier l'Espagne, a su profiter des fonds européens qui avaient été décidés pendant la pandémie pour investir dans le long terme et investir dans, par exemple, le digital, la digitalisation de la formation, la digitalisation du tourisme. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est ce qui, à terme, fait une croissance solide. Donc, ça veut quand même dire que l'Europe, certains pays européens sont capables de s'adapter. Et on a aussi l'axe, quand même, des pays d'Europe de l'Est qui remonte jusqu'à l'Allemagne, qui est une source d'espoir en Europe, et en particulier parce que le chancelier allemand a permis la mise en place d'un plan de relance massif qui, dès 2025, soutient l'investissement des entreprises allemandes, qui bénéficie aussi aux entreprises italiennes, parce que l'Italie a quand même un secteur industriel autrement plus performant que la France. Je ne vais pas vous paraphraser, mais vous dites souvent quand l'incertitude devient la norme. Exactement. L'incertitude est la norme aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas simplement un langage. Ça correspond à une réalité économique. Alors, l'incertitude, c'est différent du risque. Oui. Parce que l'incertitude a cette spécificité qu'on ne peut pas la probabiliser. C'est des événements exceptionnels. Et donc, il faut mieux s'adapter à l'incertitude que d'essayer de deviner quel va être l'événement exceptionnel. C'est ça la différence. Chine, que va devenir l'Afrique. Alors que quand on est dans un environnement de risque, qui était le cas auparavant, on probabilise. Il y a 80% pour que la croissance américaine ralentisse, on s'adapte. Là, c'est très différent. Et c'est pour ça que tout ce qui est investissement, innovation, formation et justement stabilité est, de mon point de vue, une source de discrimination positive pour les pays qui adhèrent à cette appréhension de la norme. Et pour conclure, Mathilde Demoine, on peut dire que Monaco est à l'écoute de tout ce qui se passe à ses frontières déjà. Et Exactement. Même dans le monde entier, on l'a bien vu avec les discussions entre le prince souverain et Donald Trump. Exactement. Et ce qui me frappe, c'est aussi l'insertion internationale de Monaco. Dans une période d'incertitude, c'est, je pense, un plus, parce que déjà, être inséré dans son environnement international, c'est avoir une meilleure appréhension de ce qui se passe, mieux comprendre les cultures des uns et des autres, donc avoir une meilleure capacité de réaction. Et puis surtout, c'est aussi avoir des capteurs de ce qui se passe. Et donc, je pense que Monaco, de ce point de vue-là, est aussi bien positionné. Avec ce mot attractivité qu'on voit partout aujourd'hui ici. Et attractivité, c'est dans les deux sens. C'est aussi attirer. C'est être attractif, mais aussi attirer. Mais on se déplace aussi, on l'a vu avec d'autres mouvements monégasques. Et l'insertion internationale est très positive, et en particulier sur des thématiques et des filières économiques qui sont la transition énergétique, qui sont évidemment la finance. Dans l'air du temps. Voilà, et qui sont très valorisés aujourd'hui. Avec le label vert, bien sûr, très très souvent aussi à Monaco, vous le savez, en matière d'environnement. Voilà. Merci de nous avoir résumé cet écosystème important autour de nous, et ici à Monaco, d'avoir reparlé évidemment de quelque chose qui nous est cher, l'attractivité à ce business, Monaco Business 2025. Merci Mathilde Demoine. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.